Bonjour, je suis avec Guillaume Kempf pour parler de l'aéroport Roland-Garros. Guillaume Kempf, il faut déjà expliquer de quoi il s'agit, parce que moi je vais encore en souvenir, les transformations récentes qui ont passablement changé la physionomie de l'aéroport. De quoi s'agit-il maintenant ? Ben c'est la nouvelle étape, c'est la nouvelle révolution de l'aéroport. Jusqu'ici, les travaux qui ont été faits servaient essentiellement à pallier le manque d'infrastructures et le fait que les bâtiments étaient beaucoup trop petits pour accueillir tous les passagers qui circulaient par l'aéroport. À partir de maintenant, enfin des projets et des chantiers tels qu'ils vont se dérouler et qui seront livrés en 2022, on aura des capacités d'accueil pour accueillir jusqu'à 3 millions 2 de passagers par an, ce qui est beaucoup plus que les capacités actuelles qui sont limitées à 2,3 millions. Les transformations auxquelles on fait allusion rapidement, c'est quoi ? C'est le déménagement des boutiques dans la zone sous-douane, c'est les formalités qui se déroulent à l'étage et non plus... Voilà, c'était un nouveau circuit passager qui a été fait pour donner un peu plus de souplesse, un petit peu plus de fluidité dans le passage. Là, on aura un nouveau terminal qui va se construire, qui va revenir à doubler complètement les capacités d'accueil, c'est-à-dire qu'on aura un terminal qui sera quasiment aussi grand que le terminal actuel, qui sera situé à l'ouest du bâtiment et à un angle droit. Alors, moi j'ai toujours entendu dire qu'on manquait de places disponibles, donc on a trouvé la surface. La surface a été trouvée, le foncier a été dégagé, et donc ce nouveau bâtiment se veut beaucoup plus aéré, beaucoup plus spacieux, et il aura une ambition bioclimatique, c'est-à-dire que sa principale vocation de ce nouveau bâtiment, ça sera de mieux se ventiler pour permettre à l'air de se brasser et de réduire la facture énergétique de l'aéroport. Alors un mot sur l'architecture justement, bonne idée, parce qu'on ne fait pas un aéroport dans les années 2020, 2018, 2020, d'ailleurs livraison 2022, juin 2022. Donc on ne fait pas un aéroport ces années-ci comme on le faisait il y a 10 ans ou 20 ans. Donc qu'est-ce qui a présidé, quelles sont les idées forces qui ont présidé à l'architecture de l'aéroport, du nouvel aéroport ? Déjà, cette ambition bioclimatique, c'était une contrainte forte. Il fallait que le bâtiment soit intégré dans son environnement, qu'il permette de ventiler naturellement, d'utiliser les alizés. En fait, c'est ça l'ambition principale, c'est d'utiliser les alizés. Donc, il y aura des nacos, des jalousies qui seront réglables et qui permettront de faire rentrer l'air. Et l'air s'évacuera ensuite, l'air chaud s'évacuera ensuite par un canyon. Donc, il y aura une structure en fait en forme de vague du toit. Et au milieu, il y aura un canyon qui permettra d'évacuer l'air chaud du bâtiment. Et donc ça, c'est à la fois un marqueur fort pour l'ambition bioclimatique et c'est aussi un marqueur fort pour le geste architectural, pour la forme du bâtiment qui en fait reprend, si on regarde bien, c'est un clin d'œil au paysage qui est derrière le bâtiment, c'est le paysage de la rivière des Pluies, donc avec les deux sommets, avec le cassé de la rivière des Pluies au milieu. Donc on n'a pas oublié, en faisant ce nouvel aéroport, que c'est aussi le premier bâtiment que l'on voit en arrivant à La Réunion, par avion. Et c'est là que le voyage commence, c'est en tout cas le slogan de l'aéroport. Donc on a dit 2022, c'est ça, les livraisons en total, c'est assez court comme délai ? C'est assez court, les chantiers doivent se dérouler entre 2020 et 2022. Et puis il y a une autre étape qui doit se poursuivre ensuite, entre 2022 et 2023. Ce sera des aménagements qui seront faits sur le terminal existant, qui lui aussi doit être connaître quelques travaux, modernisés pour pouvoir réorganiser tous les espaces qui seront laissés vides. L'actuel terminal, on peut le dire, manque de lumière, manque d'aération, il fait souvent une chaleur de bête, donc tout ça va évoluer favorablement, évidemment. Il y aura plus d'ouverture, il y aura plus de lumière et il y aura aussi de la végétation qui sera insérée à l'intérieur. Et puis la jonction entre les deux bâtiments, il y aura une esplanade végétalisée, donc voilà, c'est un nouveau visage qui se prépare. Les capacités de stationnement vont être modifiées ou pas ? Les capacités de stationnement vont être augmentées et ça, ce sont des travaux qui démarreront dès la fin de l'année. Alors un mot sur la desserte qui est aussi problématique actuellement, je pense au transport collectif notamment. Est-ce que des modifications sont prévues de ce point de vue ?
Absolument. Les travaux d'accès qui vont démarrer d'ici la fin de l'année prévoiront l'intégration des réseaux de transport en commun. Et donc là, on pense au futur monorail de la région, dont le projet n'a pas encore été dévoilé, mais les plans d'architectes de l'aéroport prévoient l'intégration du futur monorail dans ce dispositif. Et enfin, la question qui fâche, ça coûte cher tout ça ? Pas très cher, 80 millions d'euros. 90 millions d'euros qui seront pris en charge avec des financements de la Banque européenne d'investissement. Un peu plus quand même, un peu plus que le prix d'un avion. Donc 80 millions d'euros pour une structure enfin à l'échelle des ambitions, notamment touristiques de La Réunion. Et il n'y avait pas le choix, puisque de toute façon, l'aéroport actuel est complètement saturé et on le voit tous les jours. Merci Guillaume. Merci.